Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, un court audio pour répondre de manière globale à tous vos commentaires sur ma vidéo que j'ai fait en début du mois sur la sortie de Pluton du signe du Capricorne. Déjà, je tiens personnellement à vous remercier car j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir donc à lire vos commentaires et à y répondre. J'ai eu plus de 230 commentaires, ce qui est énorme pour moi, et donc je sais que j'ai pu oublier certaines personnes auxquelles je n'ai pas encore répondu, mais je vous promets, je vais le faire dans les prochains jours. Tout le monde aura une réponse personnalisée, et là je vais faire en fait un audio pour aller creuser un petit peu plus loin justement sur les énergies de Pluton, et puis faire aussi une mise au point par rapport à cette planète-là. Parce que lorsque moi je me suis formée à l'astrologie il y a 24 ans maintenant, je n'avais pas toute cette conscience que j'ai maintenant. Ça veut dire en termes de développement spirituel, en termes de développement personnel, au niveau énergétique, aussi au niveau de la manifestation consciente, je vais y arriver. Et moi aussi, j'ai appris à mes débuts en astrologie, que Pluton pouvait être une planète redoutable en fonction des positions où elle se trouve dans le thème. Donc si plus particulièrement elle se trouve sur notre soleil, notre ascendant, il m'a été dit qu'elle pouvait être même, entre guillemets, maléfique. Mais aujourd'hui, moi, c'est des mots qui me font peur, que je ne cautionne plus du tout. J'aime plus du tout cet astro-là qui conditionne trop les gens dans des choses négatives. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'amener à une toute autre vision de Pluton que j'aimerais te partager vraiment ici dans cet audio. J'ai compris en fait que lorsque tu vis quelque chose de difficile dans ta vie, c'est un moyen pour ton âme, ton intuition, encore ton inconscient, tu peux l'appeler comme tu veux, mais en tous les cas, ça veut dire la même chose. Elle t'avertit tout simplement qu'en ce moment, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, qui ne sont pas bénéfiques. Et cela peut se traduire généralement par des tsunamis émotionnels, par des peurs qui frappent très fort, par de la culpabilité, des colères, des malaises, des maladies, des accidents. Ça peut être aussi une perte d'emploi, une séparation, un décès, enfin tu vois, des choses qui sont pas très drôles, et j'en passe. Tout ce que j'ai compris moi sur Pluton, c'est que en fait, il est là pour t'aider à décoder le message qui est caché derrière chaque situation, celui qui se trouve au plus profond de toi, pour t'aider justement à changer, à te bonifier, à te transformer, ou alors tout simplement à changer de cap dans ta vie, parce que c'est le moment opportun de peut-être changer de travail ou de lieu de vie, et je ne sais quoi d'autre. C'est humain de vouloir attribuer ce qui s'en vient dans notre vie, ce qu'on vit au quotidien, à des causes extérieures. Je te cache pas que il y a 15 ans en arrière, je réagissais aussi comme ça, mais j'ai appris à fonctionner autrement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer ton attention sur un point qui est très important. J'ai compris qu'en rejetant la faute sur des choses extérieures, j'ai compris qu'en fait, en mettant l'accent au mauvais endroit, et en recherchant les réponses à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de moi, en fait, j'ai compris que je mettais pas l'accent sur les bonnes choses. Et maintenant, donc, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose qui va à l'encontre de mes désirs, ou qui va à l'encontre de mes besoins, ou alors que je vis un incident qui me procure vraiment une émotion forte, et même jusqu'à une souffrance, que ce soit émotionnelle ou même physique, en fait, j'ai compris que c'est mon âme qui m'envoie un message pour m'indiquer que je m'engage sur le mauvais chemin. Souvent, c'est le chemin qui est à l'opposé de celui de l'amour. C'est le chemin en fait, où on est vraiment trop dans l'ego, où on est peut-être encore en phase de victimisation. Et là, Pluton nous invite justement à se reconnecter à cet amour inconditionnel, donc qui vit à l'intérieur de nous, donc à notre âme, et puis d'aller regarder aussi toutes ces parties de nous qui sont en souffrance, et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps, à ressentir pleinement nos émotions, et de prendre le temps justement de s'arrêter pour ressentir vraiment ce qui se passe en nous.
Alors maintenant, lorsqu'il m'arrive vraiment quelque chose de difficile, plutôt que de rejeter la faute sur une situation, sur une personne, ou alors de me mettre même en colère, voilà, je fais totalement autrement et je t'invite en fait aussi à accepter ce qui s'en vient et à remercier ton âme pour les enseignements que tu vas en tirer. Donc moi, je rejette plus, je me recentre sur moi et je me connecte à ce que je ressens et je remercie toujours mon âme pour le chemin que je veux faire au travers de cette situation, même si elle est difficile, même si elle est conflictuelle, même si elle me challenge vraiment beaucoup, même si elle me fait sortir de ma zone de confort, même si c'est quelque chose, voilà, de parfois de très violent. Plus tu te révoltes, plus tu aggraves la situation parce que tu es dans la résistance. Donc la clé, c'est tout simplement observe ce qui se passe de manière objective autour de toi. Chaque difficulté de la vie a pour but de t'apprendre plus de choses sur toi, de voir plus clair en toi. Et donc là, tu comprends que Pluton n'est pas du tout une planète méchante, mais elle t'aide au contraire à comprendre ce que ton âme tente de te faire saisir. Et lorsque tu comprends ça, un processus de libération naturelle va se mettre en place et cela va t'aider à être de plus en plus en harmonie avec toi-même et à ressentir de plus en plus de paix intérieure. Et là, tu deviens tout simplement plus consciente de ce qui se joue et tu lâches toute forme de résistance et tu es de plus en plus dans l'acceptation de ce qui est. Moi, ce que j'ai compris au travers de mon propre thème natal, ce qui est important d'analyser, c'est la position de Pluton, où elle se trouve en signe et en maison, pour avoir une meilleure compréhension des défis que la vie va nous envoyer, et de comprendre aussi comment, qu'est-ce qui se passe quand Pluton transite dans une partie de notre thème. Donc, comme en ce moment, il est en Capricorne, aujourd'hui, il va changer de signe, il va rentrer dans le signe du Verseau. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, en fait, où Pluton va rentrer dans le signe du Verseau et qu'est-ce qu'on est venu guérir, qu'est-ce qu'on est venu en fait dépasser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à revenir vers moi pour faire la lecture de ton thème astral ou alors aussi pour te former donc à l'astrothérapie et devenir thérapeute et d'accompagner les gens avec ce formidable outil. Donc tu as toutes les références qui sont dans ma bio, dans mon descriptif de cette vidéo. Donc, si tu as des questions, j'aimerais t'entendre sur ce que je viens de partager, sur ce message, sur ton ressenti, sur tes questionnements. Donc, n'hésite pas à prendre ton clavier et à me mettre un petit commentaire sous cet audio. Voilà, je te laisse. Je te souhaite une excellente journée et je t'embrasse. À très bientôt.